suis là, c'est parce que je viens compatir avec les familles endeuillées. Je viens dénoncer les crimes qui se sont passés au Gabon, qui se passent au Gabon. Je viens dire à Ali Bongo, nos enfants ne sont pas du bétail. Je dis à Ali Bongo, stop au sacrifice humain. Il y en a marre parce que depuis qu'Ali Bongo est au pouvoir, nos familles pleurent. Je vais me débarrasser de tout parce que je suis en deuil. Je suis en deuil. Moi qui vous parle, j'ai perdu un grand garçon de 24 ans. Il y en a sur les réseaux qui le savent et d'autres ne savent pas. Il y en a qui disent que je fais trop. C'était le fils de mon frère, c'était ceci, cela. Et je vais vous dire que lorsque quelqu'un vous confie son enfant, vous dit, femme, voici ton enfant. À partir de ce moment-là, c'est ton enfant. Et quand vous prenez soin de cet enfant, vous le scolarisez, vous le nourrissez, vous prenez soin de lui, c'est le vôtre. Eh bien, quand je suis venu en France, j'ai laissé au Gabon avec les autres. Et malheureusement, en octobre, on me téléphone, Abba n'est plus. Mais il a été tué sauvagement. Et j'ai décidé de ne pas me taire. Je le pleure jusqu'aujourd'hui. Ça me fait mal. Ça me détruit, mais j'ai préféré rester debout. Et j'ose venir encourager ces femmes. Je trompe même parce que ça me prend. Ça me dépasse. J'essaye de demander à ces mamans, à ces papas, de s'accrocher. Je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est pas évident de demander à une mère de se lever pour se battre afin que justice soit rendue à son enfant. C'est pas facile au Gabon, je le sais. Mes sœurs, mes frères, lève-toi. Lève-toi pour te battre. Toi qui n'arrives pas jusque-là à parler, toi qui n'arrives pas jusque-là à te prononcer, à dénoncer ce que ton fils a eu, s'il te plaît, lève-toi. Parce que si tu te tais, tu deviens complice avec ceux-là qui ont ôté la vie de ton enfant. À toi, Gabonais, toi qui as des enfants, toi qui ne veux pas compatir avec ceux qui pleurent, toi qui ne veux pas te mêler avec ceux qui sont en larmes, avec ceux-là qui cherchent leurs enfants depuis le 31 août. Toi qui ne veux pas, écoute-moi, tu deviens complice d'Ali Bongo. Toi qui ne veux pas te mêler, qui ne veux pas te battre, qui ne veux pas dénoncer les exactions commises par le pouvoir en place, tu deviens complice. Mais sache une chose, la femme gabonaise aujourd'hui pleure. Les 15 élèves du CS d'Akébé, que vous veniez sur les réseaux sociaux nous dire que c'est pas vrai. Moi, je sais une chose. Il y a plus de 15 élèves qui ont été tués. Je sais que ces enfants ont été torturés, leur corps déposé à la plage. Oui, ils ne sont pas morts par noyade. Ils ont été torturés. Puisque les autopsies révèlent que certaines parties du corps de certains enfants sont en manque. Tout cela, c'est des crimes organisés par le pouvoir en place. Je vous en prie. La femme gabonaise pleure aujourd'hui. Si nous avons porté le blanc, c'est parce que l'avenir, la jeunesse gabonaise est décimée. Si nous avons porté du blanc, c'est parce que notre espoir que nous, femmes, nous mettons sur nos enfants est suspendu, coupé. La vie de nos enfants à tous a été ôtée. C'est pas de maintenant. Depuis qu'Ali Bongo est venu au pouvoir, nous pleurons chaque semaine un enfant qui est mort par un crime organisé. Nous pleurons un papa ou une maman qui a été sacrifié. Nous disons stop au crime rituel. Le gouvernement d'Ali Bongo ne va pas m'empêcher de m'indigner. Je dis au gouvernement d'Ali Bongo de quitter le pouvoir. On ne veut plus de ce pouvoir du sang. Quitter le pouvoir. Voilà pourquoi le 27 août nous avons voté massivement Jean-Ping. Parce que nous ne voulons plus l'impunité. Nous ne voulons plus l'impunité. Nous voulons un Gabon nouveau.
Où va régner la justice si nous sommes là? C'est aussi par rapport à la journée de l'enfant africain, de ce jeune homme de 13 ans qui est tombé lors de l'apartheid en Afrique du Sud, Peter. Ce jeune garçon s'est levé parce qu'il voulait les meilleures conditions d'apprentissage. Mais il est tombé. Il est tombé. Et je veux rendre hommage à tous ces enfants-là, ce jour qui sont tombés le 16 juin 1976 à Soweto. Je crois qu'ils étaient près de 140, si je ne me trompe pas. Je rends hommage à ces jeunes qui se sont levés pour réclamer les meilleures conditions d'études. Je rends hommage à nos enfants qu'on ne verra plus. Sachez une chose, nous vous aimons. De là où vous êtes, nous n'allons pas vous oublier. Nous n'allons pas vous oublier. Nous allons crier justice pour les 15 élèves du CS d'Akebe. Justice pour tous ces enfants qui sont tombés le 31 août, avant et après, sous le régime d'Ali Bongo. Nous allons rester debout. Nous allons rester fermes dans ce combat que nous menons depuis pratiquement 2 ans que nous marchons ici. Du Trocadéro, ambassade du Gabon. Nous sommes indignés. Femme, lève-toi pour te battre pour l'avenir de tes enfants. Est-ce que l'avenir de tes enfants est en danger avec ce gouvernement de criminels? Si tu ne te bats pas, ton enfant aussi est en danger. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Moi qui parle, je n'ai jamais su que ça devait arriver dans ma maison. Mais c'est arrivé. C'est arrivé. À qui le tour? Tu ne sais pas si c'est le tien, si c'est celui de ton voisin. Lève-toi pour défendre l'avenir de tes enfants, de la jeunesse gabonaise. Merci à tous. Merci Suzanne.